Daniel, je t'aime beaucoup, je te suis depuis 2016, quand personne ne croyait en toi, quand j'entendais sur toutes les chaînes de télé que tu serais jamais top 100, mais là, faut qu'on parle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de Daniil Medvedev aujourd'hui parce que là, ça ne va plus du tout. Il enchaîne les contre-performances, les comportements au mieux douteux, au pire inadmissibles. Et on va commencer d'emblée par un petit bilan comptable. Donc, le premier point à observer, c'est qu'il n'y a plus de titre depuis Rome 2023, donc ça va bientôt faire 2 ans. Sur dur, il n'y a plus rien depuis Miami 2023, donc là, ça va faire 2 ans bientôt. À part ça, si on décortique sa saison 2024, qu'il termine à 5030 points, on commence avec une finale à l'Open d'Australie, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Si on oublie que le scénario de cette finale est extrêmement frustrant, ça reste quand même une finale de Grand Chelem avec ses 1200 points à la clé. Il décide de ne pas défendre ses points acquis à Doha et Rotterdam l'an passé, mais il atteint quand même la finale à Indian Wells et les demi-finales à Miami. Donc si on passe sous silence qu'il est maintenant clairement en dessous de ses rivaux Sinner et Alcaraz, on reste sur un très bon premier trimestre 2024 en termes comptables. La terre battue, c'est la terre battue, je vais pas épiloguer. À Wimbledon, il atteint également les demi-finales en rebattant Sinner, ce qu'il n'avait plus fait depuis un petit moment, et il ne se fait éliminer que par Alcaraz en demi, qui sera en définitive double vainqueur, donc rien d'alarmant. Le niveau de jeu n'est vraiment pas rassurant, mais on reste sur un premier semestre, ma foi, relativement acceptable, et c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo l'année dernière, j'avais pas forcément de matière, suffisamment en tout cas. C'est là que le bas blesse par contre, parce que sur son terrain de jeu favori, que sont les durs américains, il sort au premier tour au Canada et au premier tour à Cincinnati et fait un quart de finale vraiment pas rassurant à l'US Open. Et il n'y a presque plus rien ensuite. Il participe à des tournois, mais il est éliminé par Alcaraz ou par Sinner, sans aucun débat, dès qu'il les affronte. S'ensuit une défaite assez dérangeante au premier tour à Paris contre Popirine, et un Masters de fin d'année, où tu as une poule qui est franchement à ta portée, au moins pour finir deuxième, mais tu ne bats pas Taylor Fritz et tu sors. L'ensemble de ce bilan, on va dire un peu moyen en 2024, s'explique par le mental. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je pense qu'il est atteint mentalement. Pour moi, tout commence en janvier 2022, donc il sort d'une saison 2021 vraiment de très très bonne qualité, qu'il a vu remporter son premier Grand Chelem. Là, en 2022, il est en finale de l'Open d'Australie face à Nadal, contre lequel il mène par 2-7-0, 0-40 à 3-2 dans le troisième set. Donc il était littéralement à 15-20 minutes d'une deuxième victoire éclatante en Grand Chelem, après déjà la très belle victoire à l'US Open en 2021 contre Djoko. Et vous connaissez l'histoire. Nadal les défend, entame une remontée historique et remporte cet Open d'Australie. S'en suivra une saison 2022 très décevante, qui aurait été catastrophique s'il n'avait pas remporté quand même le 500 de Vienne en fin d'année. Donc sans briller non plus comme avant, tout allait mieux jusqu'au 28 janvier 2024. À la finale de l'Open d'Australie de nouveau, Medvedev mène de 7 à rien de nouveau. C'était un dimanche en famille pour moi et je me souviens avoir dit « Vous verrez, c'est maintenant que sa finale 2022 va lui trotter dans la tête. Vous verrez, dans 2 heures, il aura perdu. » Et ça n'a pas manqué. Pour moi, il est grignoté de l'intérieur par cette finale perdue face à Nadal. Et le même scénario, quasiment à l'identique, s'est reproduit. Et depuis, je ne le reconnais plus. Il fait plus rien ou plus grand chose du fond. Il enchaîne les provocations non sanctionnées contre les officiels, contre le matériel du tournoi, contre son propre matériel. Il perd des rencontres qu'il ne devrait jamais perdre, comme s'il cherchait à se faire mal à lui-même au travers de ce comportement. Et en fait, ça me rappelle un petit peu le Zverev 2019, qui était sous le coup d'une affaire en justice pour violence conjugale. Et son tennis ne ressemblait absolument plus à rien. On peut aussi trouver des ressemblances, d'ailleurs, avec le Kyrgios de cette époque-là. Beaucoup de provocations, comme s'il n'attendait que ça de se faire sanctionner. En réalité, je pense qu'il a du ressentiment envers lui-même. C'est dans cette période-là que Daniil a totalement perdu les pédales aussi de ses face-à-face avec Sinner, ce qui n'a pas du tout dû l'aider. Donc on va en rester là avec la psychologie de bazar, c'est pas mon domaine. On va parler du niveau de jeu de Daniil. En 2019, puis en 2021, pour moi, ce qui fait de Medvedev un excellent joueur, ce qui pour moi lui a permis d'accéder à la place de numéro 1 mondial, c'est qu'il a toutes les qualités d'un très bon contreur, combiné à un service extrêmement efficace. Il est non seulement capable de rivaliser avec Djoko dans la diagonale reverse, ce que quasiment personne n'est capable de faire, mais en plus, il sert comme Silic, grossièrement. Donc, comme beaucoup de contreurs de surface rapide, on pouvait déjà lui reprocher à l'époque un manque d'efficacité côté coup droit, le manque de manière générale d'une grosse arme du fond, mais qu'il s'est parfaitement compensé par d'autres aspects de son jeu. En 2024, en revanche, vous le voyez, le service est le secteur qui a le plus souffert de la défense aux enfers mentales de Medvedev. Son taux de premier enjeu a beaucoup baissé,
Et les premières qui passent sont beaucoup moins efficaces, lui offrent moins de points gratuits, moins de premiers coups de raquette faciles. Croyez-le ou non, mais en 2021, son premier coup droit après le service faisait un coup gagnant dans une situation sur 4. On est aujourd'hui entre 1 sur 5 et 1 sur 6. Pour le premier revers après le premier service, on est passé d'un point gagnant sur 6 à un point gagnant sur 7. Donc globalement, il est de moins en moins efficace dès le début de l'échange. Donc il fait énormément de doubles fautes, bien plus qu'avant, sachant qu'il en faisait déjà beaucoup en 2021. Et la combinaison de tous ces facteurs, moins de premières balles efficaces, moins de points gagnants, plus de doubles fautes, moins d'efficacité en général, le rend beaucoup plus facile à briquer qu'avant. En 2021, il ne perdait qu'un jeu de service sur 7. Maintenant, il est à un jeu de service perdu sur 5. Donc de 14% de jeux de service perdus, on est passé à 20%. Donc aujourd'hui, en étant moins efficace au départ de l'échange, il fait au global moins de points gagnants, plus de fautes, surtout en coup droit, mais surtout il est moins dangereux pour ses adversaires. Ils peuvent plus facilement installer leur filière de fond. Et ça se voit nettement sur la diagonale revers, où même s'il reste l'un des meilleurs, il est nettement moins contraignant pour ses adversaires. Et ça se voit en regardant la fréquence des directions des coups adverses. En 2021, Medvedev était intenable dans la diagonale revers, forçant ses adversaires à défendre au centre dans presque un cas sur 2. Maintenant, ces adversaires peuvent tenir la cadence dans la diagonale. Donc, rien que ça en dit très long. Et un exemple qu'on peut donner pour illustrer tout ça, c'est l'US Open 2024. Donc sur 5 matchs, il totalise 39 doubles fautes sur 218 deuxième balles jouées, soit 18% de doubles fautes. Et il s'est fait breaker à 7 reprises sur 76 jeux de service disputés, soit 22% de jeux de service perdus. Du fond, je l'ai trouvé hyper passif, il ne fait rien à part remettre au centre ou jouer mollement dans les diagonales. En plus, il n'a pas à jouer contre des experts du retour, ni des experts du dur américain, parce que bon, Dusan Lajovic ou Nuno Borges, voilà, il y avait quand même meilleur. Donc au final, Daniil reste Daniil, donc sur des formats en 5-7, il parvient, même en jouant pas très bien, à arriver en quart de finale, ou forcément, en étant arrivé tête de série numéro 5, il rencontre Sinner en quart de finale et il perd. Donc c'est l'exemple typique de ce qu'on a dit. Sur le plan comptable, c'est en dessous des standards, mais ça reste très correct. Par contre, en termes de niveau de jeu, ça n'ira clairement nulle part. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment pourrait-on l'aider? Bon, déjà, sur le plan comportemental, pour moi, au niveau des instances, c'est clair qu'il faut une tolérance zéro de la part des officiels vis-à-vis de ces provocations et de ces dégradations. Ce n'est pas du tout lui rendre service que de tout le laisser passer. Daniil semble en plus être une de ces personnalités qui te méprise de plus en plus au fur et à mesure qu'elles constatent qu'elles peuvent se le permettre sans conséquence. Ça ne fait qu'empirer la situation pour le circuit et en définitive surtout pour lui parce qu'il s'autodétruit avec ce genre d'attitude. Donc pour moi, il y a un gros travail mental à effectuer pour lequel je ne suis vraiment pas compétent pour l'aider. Tennistiquement, il me paraît vraiment important de retrouver de l'efficacité en première balle, refaire des points gratuits, retrouver la capacité à créer du danger dans les échanges en étant très efficace directement et en étant vraiment un danger pour ses adversaires. Le retour est resté de très bonne facture. Je le trouve paradoxalement plus agressif maintenant qu'avant. Il avait de meilleurs résultats en 2021 avec un service défensif, mais son retour est une base solide de son jeu sur laquelle il faut capitaliser, même s'il se sent plus à l'aise avec un service comme il est actuellement, qu'il le garde. Par contre, il faut vraiment mettre beaucoup plus dans les diagonales, en coup droit et en revers. Peut-être se rapprocher un petit peu de sa ligne, même s'il a des grands segments osseux, et essayer de mettre un peu plus de rythme. Je pense que l'état d'esprit agressif, de manière générale, reviendra avec le mental, qui est la base de tout. Les tentatives en coup droit décroisé, long ligne, par contre, n'ont jamais trop marché, hormis sur quelques rares, très beaux coups, qui, d'accord, font le tour des réseaux sociaux, YouTube, les highlights, etc., mais sont statistiquement vraiment très rares. Ces filières sont très peu rentables pour Daniil. Faudrait les réserver sur des cas particuliers quand l'échange le permet, et ne pas en faire la base de la construction des points. Donc Daniil Medvedev ne construira pas ses points comme Rublev, ils n'ont pas les mêmes armes. Medvedev est meilleur en cadence dans les diagonales. Donc Daniil, si tu m'entends, t'as été capable de faire tomber Novak en 2021. Très peu ont cru depuis le début de ta carrière que t'en serais là aujourd'hui. Tu as tout à fait ce qu'il faut pour retrouver ton niveau. Humainement et tennistiquement, je te souhaite le meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si d'après vous, Daniil Medvedev va revenir à son meilleur niveau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!